Ceci est une vidéo explicative, vous montrant comment réaliser des brûlures au second degré. J'insiste sur des brûlures au second degré. Il y a plusieurs types de second degré. Comme vous le savez, la peau a plusieurs strates. Épiderme, derme, hypoderme et muscles. La brûlure au second degré superficielle n'attaque que l'épiderme, soit la première strate de la peau. Pour la réaliser, il nous faut un fond rougeâtre bordeaux, pas totalement uniforme, à moins qu'on soit sur un coup de soleil intégral, où là il faudra rougir toute la peau. Là on est plutôt sur une brûlure contact. Donc je reprends l'exemple de la brûlure numéro 1. Quelqu'un a posé son bras sur une casserole brûlante qui était encore sur le feu pendant un petit peu trop longtemps. La réaction de la peau lors de la brûlure au second degré est de créer un phlyctène, plus communément appelé une cloque. C'est une bulle remplie de liquide. Ça peut être de la lymphe, comme ça peut être un liquide inflammatoire. D'où le terme phlyctène, qui réunit globalement tous ces aspects de la bulle. Pour la réaliser, ici j'ai opté pour la solution du silicone A+B. Tout le monde en a, vous allez ainsi pouvoir vous entraîner à la maison. Pour l'appliquer correctement, j'ai utilisé un applicateur à coloration, donc il vous faut simplement un petit embout. Vous mettez votre matière précolorée, j'insiste là-dessus, un petit peu jaunâtre ou un petit peu plus blanchâtre, selon de quand date votre brûlure, et ensuite vous venez faire comme des gouttelettes. Une fois que vos gouttelettes sont posées comme il faut, il va vous falloir les fondre à la peau, comme pour une cloque. Vous pouvez bien sûr utiliser de la simulation de cloque à la place ou de la colle à l'eau, selon le rendu que vous voulez avoir. Je vous conseille de vous entraîner, de faire plusieurs tests et plusieurs photos différentes. Là, nous sommes sur une brûlure au second degré superficielle assez légère. Donc nous avons le gonflement qui s'effectue, le phlyctène qui se crée, mais nous n'allons pas avoir une énorme réaction rougeâtre, puisqu'on n'est pas sur un coup de soleil où la peau a été totalement brûlée. Vous pouvez bien évidemment matifier les contours de vos phlyctènes. Ça vient donner encore plus de profondeur, justement au côté brillant de la cloque. N'oubliez pas de colorer. Bien que vous ayez fait un fond bordeaux avec vos petites vénules, il vous faut tout de même retravailler la couleur tout autour, pour bien montrer que nous avons un gonflement, donc une irritation cutanée de l'épiderme. Cela peut vous sembler un petit peu barbare de parler ainsi de la peau, mais pour faire du HD et avoir des choses très réalistes, il faut se documenter. Attention à ne pas trop détourer vos cloques. Ça pourrait donner un côté très faux à la blessure. Réfléchissez également à comment la blessure a été faite et pourquoi la peau réagit ainsi. Ce serait totalement irrationnel qu'après 10 minutes au soleil, quelqu'un ait ce genre d'aspérité. Là, on est plutôt sur quelques heures au soleil sans protection solaire. Donc réfléchissez bien au contexte, au pourquoi du comment. Le réalisme et le HD sont deux choses qui sont complémentaires. Si vous n'avez pas l'un et l'autre, votre création ne fonctionnera pas. Ensuite, nous avons le cas de la brûlure au second degré profonde. C'est un petit peu plus technique, puisqu'en réalité, vous avez donc les cloques ou phlyctènes qui se sont créés au préalable, mais qui ont été éclatés par la brûlure en elle-même. Je vous explique. Ce n'est plus une simple atteinte à l'épiderme. Vous avez également le derme qui est touché. Et ce genre de brûlure au second degré et ce genre uniquement peut laisser une cicatrice. Vous avez en effet les tissus qui sont cuits. C'est d'ailleurs remarquable quand vous vous brûlez réellement au second degré profond, il n'y a pas de douleur puisque les tissus nerveux sont brûlés. Il n'y a plus de liaison avec le nerf. Vous avez un fond blanchâtre qui se crée. Donc vous pouvez très facilement partir d'une brûlure au second degré superficielle et obtenir une brûlure au second degré profonde. Il vous suffit d'enlever vos petites bulles, donc vos cloques, et de venir les retravailler comme si la peau avait été arrachée et avait squamé sur les côtés.
La rougeur n'apparaîtra qu'au niveau du derme, donc ce n'est pas visible sur la peau. C'est pour ça. Là, visuellement, on n'a que l'aspect brûlé des tissus, donc on va avoir le côté plus clair. Il nous faut donc du contraste. Vous avez vos peaux mortes sur les côtés, en intérieur votre fond blanc, mais toujours votre côté rougeâtre bordeaux sur les contours, montrant l'inflammation de la peau et sa réaction à la chaleur. Faites attention de bien faire des capillarités, sinon cela pourrait être trop uniforme, ou du moins trop détouré. Entraînez-vous à en faire plusieurs types. Regardez des photos d'exemples de gens qui ont pris des coups de soleil au second degré profond. Vous verrez, on a notre fond blanc, nos peaux arrachées en train de sécher sur les contours, nos capillarités sanguines, et enfin, notre bord rouge bordeaux. Ce genre de brûlure au second degré laisse bien évidemment une cicatrice. C'est très important à noter sur un court ou un long métrage. Si vous connaissez le type de blessure qui est infligée, vous savez comment elle va évoluer dans le temps, et ainsi vous pourrez la faire vivre de façon réaliste et en faire une partie intégrante du personnage, surtout si c'est un détail très important.